Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, cette vidéo va être sur l'Allemagne, particulièrement sur Olaf Scholz, et même plus précisément vis-à-vis du ministre de la Défense allemand, Pistorius, qui a fait une déclaration énorme, absolument énorme. Alors bon, en gros, en résumé, que se passe-t-il? L'Allemagne veut être le chef militaire de l'Europe. Alors bon, c'est pas une surprise pour ceux qui suivent les informations. Vous savez que l'Allemagne a toujours voulu imposer ses conditions pour l'avion du futur européen, pour le char européen entre guillemets, franco-allemand en réalité. Mais bon, bref, l'Allemagne a toujours voulu imposer ses vues, et particulièrement à la France. Et la France, bien entendu, surtout celle de Hollande et de Macron, a, entre guillemets, baissé son pantalon et a toujours obéi à l'Allemagne, depuis longtemps d'ailleurs. Et évidemment, nous nous en mordons les doigts, nous, Français. Mais les Allemands sont très contents de voir que la France obéit, et surtout la France de Macron. Donc tout est parfait pour l'Allemagne. Et comme tout est parfait pour l'Allemagne, elle se sent pousser des ailes. L'Allemagne devient très hardie. Alors qu'a-t-elle fait l'Allemagne? Eh bien l'Allemagne a décidé d'être le chef militaire de l'Europe. Alors je vous rassure, pas par elle-même, hein, c'est les États-Unis qui lui ont demandé d'être le chef militaire de l'Europe. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos sur Olaf Scholz qui est un traître à l'Allemagne. J'ai fait 2 vidéos pour vous démontrer que c'était un véritable traître. Alors qu'a-t-il fait? Il a fermé les yeux sur l'explosion des Nord Stream. Ensuite, il n'en a plus parlé. Vous remarquez qu'aucun média n'en parle. Et tout ça, c'était sous le tapis. La crise énergétique, évidemment, dans les médias occidentaux, la crise énergétique, elle vient de nulle part, elle est tombée du ciel comme ça. Elle vient surtout pas des Nord Stream, dont il ne faut surtout pas parler. Voilà. Et donc Olaf Scholz, qui est censé défendre son pays, ne fait que détruire son pays. Là, l'Allemagne est dans un état économique catastrophique, va l'être encore plus bientôt, bien évidemment, c'est inéluctable, sauf changement radical de la politique allemande, mais en tous les cas, c'est très mal barré. Donc, l'Allemagne, non content de détruire son pays et au passage l'Europe, bien évidemment, puisque l'Allemagne étant la locomotive économique de l'Europe, nous allons en payer bien sûr le prix, on le paye déjà, mais tout va empirer bien évidemment. Donc l'Allemagne a décidé d'être le chef militaire de l'Europe. Et qu'a-t-elle décidé? Là, c'est d'envoyer 4800 militaires allemands basés en permanence en Lituanie pour garder la bordure lituanienne. Alors, ça vient d'où tout ça? Ça vient du fait que Joe Biden, Jack Kirby, Jake Sullivan, c'est-à-dire les grands pontes américains, et qui ont dit à la télé, à l'international, si la Russie est victorieuse, bon, pour ne pas dire la Russie sera victorieuse, eh bien la Russie envahira toute l'Ukraine. Après, on l'envahira tous les petits pays de l'Est, hein, Lituanie, Slovaquie, etc. Elle envahira les pays baltes en commençant par la Finlande. Et puis après, elle envahira toute l'Europe, parce que la Russie a des vues impérialistes et elle veut envahir toute l'Europe. Voilà, nous on vous le dit, hein. Alors ça, c'est Joe Biden qui le dit. Encore une fois, Jack Kirby, donc le porte-parole des États-Unis, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui le disent aux États-Unis. Et évidemment, comme ils le disent aux États-Unis, on le dit en Europe. Les pays européens étant les pays vassaux des États-Unis, en particulier l'Allemagne et la France. Je compte pas l'Angleterre, hein. L'Angleterre, le Royaume-Uni si vous voulez. Pour moi, c'est le 52e État des États-Unis, hein. Le 51e État, comme on le dit d'ailleurs aux États-Unis, c'est Israël.
Israël est considéré officieusement comme le 51e État des États-Unis, et le Royaume-Uni, le 52e État des États-Unis, bien évidemment. Bref, donc l'Allemagne se sent pousser des ailes. Alors elle se sent pousser des ailes parce qu'elle obéit aux ordres des États-Unis, bien évidemment, puisque l'Allemagne, elle toute seule, n'aurait jamais fait ça. Angela Merkel n'aurait jamais fait ça. Elle a beau avoir quand même un peu obéi aux États-Unis pendant tout son mandat, c'était jusqu'à un certain point, parce que Angela Merkel, elle avait énormément de défauts. Elle a beaucoup détruit son pays à cause de l'immigration principalement, mais quand même, elle gardait l'Allemagne en son cœur, tout du moins j'ose l'espérer, et elle a quand même fait un acte patriotique en poussant la construction des Nord Stream 2 jusqu'au bout. Voilà, donc malgré tout. Alors Olaf Scholz, lui, rien à faire de l'Allemagne, il obéit aveuglément aux États-Unis, et la preuve. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, regardez mes 2 précédentes vidéos concernant la haute trahison d'Olaf Scholz. Bref, mais pour vous montrer tout cela, regardons quelques articles. Après, vous aurez ma petite conclusion. Alors, on va commencer par un article d'Euronews. Que dit-il au 18 décembre ? L'Union européenne devrait se préparer à la guerre d'ici la fin de la décennie, prévient le ministre allemand de la Défense. Et là, vous voyez Pistorius, c'est lui. Le ministre allemand de la Défense met en garde contre une escalade des menaces russes d'ici la fin de la décennie. Donc là, vous voyez, il imite le ton des États-Unis, exhortant les pays européens à renforcer leur industrie de défense et à s'adapter aux changements géopolitiques. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a lancé un avertissement sévère selon lequel l'Europe pourrait être confrontée à des menaces accrues de la part de la Russie d'ici la fin de la décennie dans une récente interview publiée dans le journal allemand Welt am Sonntag. Pistorius a souligné la nécessité urgente pour les pays de l'Union européenne de renforcer leur industrie de défense en prévision des défis potentiels, notamment à la lumière de la possibilité d'une réduction de l'engagement américain sur le continent. Pistorius a souligné la gravité des menaces du président russe Vladimir Poutine, déclarant, je cite, « Les menaces de Poutine contre les États baltes, la Géorgie et la Moldavie doivent être prises très au sérieux. L'Allemagne reconstruit sa défense. Face à l'évolution du paysage géopolitique, Pistorius a appelé les pays européens à s'adapter rapidement. Il a exhorté les pays à rattraper leur retard en termes de forces armées, d'industrie et de société, soulignant un délai de 5 à 8 ans pour renforcer leur capacité de défense. L'Allemagne a notamment intensifié ses efforts pour reconstruire ses armées, en s'appuyant sur un fonds spécial de 100 milliards d'euros créé à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pistorius, qui a assumé le rôle de ministre de la Défense plus tôt cette année, a fait face à une certaine controverse en Allemagne en raison de la culture pacifiste du pays façonnée par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Il reste ferme dans son engagement en faveur d'une posture militaire plus robuste en présentant de nouvelles lignes directrices de défense qui envisagent que la Bundeswehr soit prête pour la guerre, que l'Allemagne assume un rôle de leader dans le paysage militaire européen. Il a déclaré « Il faudra du temps à l'industrie de la défense pour accroître ses capacités. Nous avons maintenant environ 5 à 8 ans pour rattraper notre retard, tant en ce qui concerne les forces armées, l'industrie que la société. » Bon, bref, blablabla. Et là, vous voyez, dans l'article d'Euronews à la fin, les intérêts américains s'éloignent de l'Europe. Oui, alors bon, je vais pas tout vous lire, mais c'est vrai que les intérêts américains s'éloignent de l'Europe, pour être plus précis, de l'Ukraine. Et que font les Américains dans ces cas-là ? Comme eux, ils ne veulent pas tout payer non plus pour l'Ukraine, ils vont demander à l'Europe d'être leur truchement, leur bras droit pour combattre la Russie à la place des Américains qui au début essayaient de le faire plus ou moins directement. C'est-à-dire c'est les Américains qui ont donné en tout et pour tout depuis 2014 environ 167 milliards de dollars d'investissement en Ukraine,
Alors évidemment, il faut compter la construction des 30 biolabs en Ukraine déjà depuis 2014, puisque la Russie devait être défaite en premier lieu par un virus de guerre, et qui ressemble fortement au Covid d'ailleurs. Donc ça a été montré et démontré par le ministère de la Défense russe, qui a montré tous les documents pris dans les biolabs. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a fort longtemps maintenant, qui vous montrait les documents pris par les Russes dans les biolabs. Voilà. Je vous rappelle que les biolabs font l'objet d'une demande d'enquête par la Chine et la Russie, une demande d'enquête portée officiellement à l'ONU par la Russie et la Chine. L'ONU a décidé d'ignorer cette requête, ce qui normalement ne devrait pas être possible, mais l'ONU l'a quand même ignoré, cette requête d'enquête internationale indépendante. Bref, je passe. Je vous passe le fait que Victoria Nuland avait déclaré à la télé toute fin 2014 ou début 2015, je ne sais plus, que tout le marketing, la propagande en Ukraine pour pousser la russophobie, c'est-à-dire faire une propagande anti-russe et faire élire un nouveau président ukrainien, et bien que ça avait coûté 5 milliards de dollars aux États-Unis et qu'il fallait rentabiliser cela. Et cela a fonctionné, puisque la propagande anti-russe, à partir de fin 2014, a fonctionné, hein, puisque maintenant il y a un fort sentiment anti-russe dans le côté ouest de l'Ukraine qui n'existait pas avant. Avant l'Ukraine, avant 2014, c'est pas qu'elle était totalement, entièrement à fond pro-russe, mais à voyer les Russes d'un bon œil, puisque la Russie était le premier partenaire, le premier client de l'Ukraine. Bref, là je m'éloigne du sujet, mais vous comprenez maintenant les tenants et les aboutissants. Et vous comprenez l'article d'Euronews. Alors on passe à un autre article. Là c'est Reuters, au 18 décembre. Donc une brigade allemande prête au combat en Lituanie à la frontière russe en 2027. Alors, une brigade allemande permanente d'environ 4800 soldats en Lituanie à la frontière russe sera prête au combat en 2027, a déclaré le ministre de la Défense donc allemand. Alors, comme vous pouvez le voir là sur l'image, alors les deux ministres de la Défense, parce qu'il y a le ministre de la Défense lituanien et le ministre de la Défense allemand. Voilà. Donc le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a comparé ce qu'il a qualifié d'accord historique au stationnement des forces alliées en Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide, déployées pour défendre l'Europe occidentale en cas d'attaque soviétique. Et là je vais vous montrer un dernier article donc, qui vient du journal Le Soir. Et que lit-on? L'Europe doit se préparer de toute urgence. La mise en garde du chef de la défense belge, donc du ministre de la défense belge. Donc pourquoi je vous montre cet article qui n'est pas d'Allemagne? Eh bien tout simplement c'est pour vous montrer que l'Europe est à l'unisson, bien évidemment. Donc Olaf Scholz, parce que c'est Olaf Scholz qui décide, évidemment c'est pas Pistorius, marche à l'unisson avec Macron et bien entendu le Royaume-Uni, Rishi Sunak, bien évidemment. Et tout ça sous la supervision des Américains, c'est aussi une absolue évidence. Donc on doit prendre le relais américain, vu que les Américains ne vont pas mettre la main à la poche. Eh bien c'est l'Union européenne qui va mettre la main à la poche pour absolument armer l'Europe et défendre donc une pseudo-menace, donc un faux problème qui est la Russie. On va passer à la conclusion. Alors quelle conclusion peut-on en tirer? Je vous l'ai dit par bribes tout au long de cette vidéo. Donc là, il y a eu un vote au Congrès américain le 7 décembre. Il y en a eu un autre le 15 décembre. Bon, comme je vous l'avais déjà prophétisé il y a quelque temps,
évidemment, le Congrès a rejeté par 2 fois le budget global, bon, qui inclut aussi Israël, hein. Donc le budget de 61,4 milliards de dollars pour l'Ukraine et de 14,3 milliards pour Israël. Donc par 2 fois, le Congrès a refusé le budget. Donc l'Ukraine, parce que là on parle de l'Ukraine surtout, n'aura absolument rien cette année. Maintenant, le prochain vote va être en fin janvier, plus vraisemblablement en février. C'est vers ces eaux-là qu'il y aura un prochain vote du Congrès pour le budget 2024. Donc l'Ukraine ne va rien avoir. Donc l'État profond de Washington donc a appelé Olaf Scholz et lui a dit bon ben maintenant c'est toi qui vas être le chef militaire, hein, tu vas nous remplacer un moment. Et c'est l'Union européenne qui va devenir le bras droit américain en Europe. Bon, vous allez me dire, c'est pas très nouveau, mais sauf que là, l'Union européenne va vraiment prendre le lead pour tout ce qui est militaire en Europe. Donc c'est vraiment l'Union européenne qui va mettre la main à la poche, qui va fabriquer, etc. Alors évidemment, l'état de l'Union européenne est catastrophique au niveau militaire, au niveau économique. Le coût des 4800 militaires d'ici 2027 en Lituanie, basé en permanence en Lituanie, j'attends de voir. J'attends de voir. Donc, parce qu'on va voir si l'Allemagne ne change pas d'avis entre-temps. Car l'Allemagne est en plein chaos. Il est en chaos politique, il est en chaos sociétal, il est en chaos économique, et principalement économique. Et il y a une petite lueur d'espoir, parce que certes, il y a le gouvernement, entre guillemets, maléfique d'Olaf Scholz, hein, traître à son État, et tout son gouvernement d'ailleurs est à son image, bien évidemment, puisque c'est lui qui nomme ses ministres. Tous sont des traîtres à l'État allemand. Mais d'un autre côté, il y a quand même le peuple allemand. Et le peuple allemand, lui, il pourrait plus ou moins se révolter, tout du moins faire de grosses manifestations. Alors déjà, faut pas oublier que le Nord Stream 1 a été réassuré donc par 2 grosses sociétés allemandes, dont une qui s'appelle Allianz. Donc déjà, c'est un signe. Ça veut dire qu'on n'a pas complètement coupé les ponts avec l'Allemagne. Parce que si les 2 grosses assurances continuent à assurer le Nord Stream 1, c'est déjà qu'on ne va pas entièrement couper les ponts. Et puis, l'économie allemande ne cesse de s'effondrer. Et évidemment, au niveau énergétique, c'est une catastrophe en Allemagne. Il y a des grosses industries qui ont décidé de déménager aux États-Unis. Vous vous doutez bien que ça passe mal dans la population allemande. Bref, tout ça fait que peut-être, je dis bien peut-être, que la population allemande va manifester si fort qu'elle fera changer d'avis Olaf Scholz. Mais bon, nous verrons bien. On verra ce que l'avenir nous réserve quant à l'Allemagne et son attitude soudainement belliqueuse. Je vous rappelle qu'au tout début de la guerre avec l'Ukraine, l'Allemagne était très tiède quant à aider l'Ukraine. Très très tiède. Justement parce qu'elle savait très bien qu'elle était très dépendante du gaz russe et que ça allait causer des problèmes plus tard avec la Russie. Donc elle était très tiède. Et puis c'est monté crescendo, évidemment, suite à la pression terrible de l'administration Biden, l'État profond américain bien évidemment. Mais vous connaissez déjà l'histoire. Bref, je commence à être un peu long. Donc nous verrons bien, nous verrons si l'Allemagne ira jusqu'au bout, nous verrons quand la Russie sera victorieuse, peut-être que ça va complètement rebattre les cartes, et puis peut-être que finalement il y aura une fin heureuse, que au final eh bien, l'Union européenne reviendra à son sens commun et renouera malgré les pressions terribles américaines avec la Russie, ce qui permettra de réparer les Nord Stream, donc d'enlever la crise énergétique,
donc de remettre l'Allemagne sur les rails d'une économie montante, et donc, bref, remettre sur les rails toute l'économie européenne, parce qu'évidemment tout le monde en profitera. Le fait que l'Union européenne ait de bonnes relations avec la Russie ne peut être que très très positif pour l'Europe. Cela dit, je n'y crois pas. Je pense qu'on a été beaucoup trop loin dans la russophobie. Je pense que les Américains, tout du moins tant que Joe Biden sera au pouvoir, empêchera tout rapprochement avec la Russie. Évidemment, si Donald Trump est élu, ça va rebattre complètement les cartes. Mais bon, nous verrons bien. Bref, il y a pas mal d'inconnus. La seule chose qui n'est pas inconnue, c'est la victoire russe. Il faut espérer qu'à elle seule, elle pourra peut-être remettre du plomb dans la tête de l'Union européenne et que l'Union européenne se réveille, qu'il y ait une crise de souverainisme. Alors, on le voit déjà, il y a quelques pays européens qui commencent à se réveiller. Espérons que les grands pays importants se réveillent vraiment, ne serait-ce que l'Allemagne. Si l'Allemagne change d'avis, tout est possible. Encore une fois, nous verrons bien, il y a encore quelques inconnus dans le futur proche. Voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. C'est très important pour moi pour publier régulièrement. Merci encore à tous et toujours, soyez curieux.